Alors bonjour à tous et à toutes. Eh bien c'est Adi pour une spéciale holiday. Donc j'espère que vous passez tous de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ceux qui ne le sauraient pas et que ça ne saurait tarder, eh bien bonnes vacances. Et ceux qui partent pas en vacances, eh bien essayez de trouver un moyen pour déconnecter le cerveau avec le travail, la pression, au calme. Silence total. Pour ceux qui suivent un peu mon actualité, donc Daily Live, la première plateforme de vidéo live shopping, eh bien, va connaître un gros coup de pouce à partir de lundi. Donc je conseille à tous ceux qui nous suivent de continuer à nous suivre parce qu'il va y avoir des très grosses surprises. Ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Daily Live.fr, je vous invite à vous rendre sur le site et à vous inscrire très rapidement pour deux raisons. La première, c'est que c'est gratuit. Et je ne parle pas que d'inscription, je parle d'utiliser Daily Live, c'est totalement gratuit. Si vous ne faites pas de vente, en tout cas, si vous faites de vente, forcément, on vous prélèvera une petite commission. Mais ça, c'est classique. Et je pense que c'est compréhensible par tout le monde. La deuxième raison, c'est que aujourd'hui, le e-commerce, c'est trop compliqué de rester sur un site e-commerce et de se dire, j'attends que les ventes vont se faire. Vous dépensez trop d'argent à faire du référencement, payant ou naturel. Ça commence à devenir n'importe quoi. Il n'y a plus de rentabilité sur le référencement payant. Donc, vous êtes obligé d'aller sur les marketplaces, Amazon, Cdiscount, La Redoute, etc., etc. Alors, c'est sympa les marketplaces, c'est clair, hein. Ça génère un peu de business. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas de vie, quoi. On arrive dans un supermarché et puis une marketplace aujourd'hui, c'est ça, c'est un supermarché, il y a plein de produits. On achète les produits, bof. Mais c'est clair, ça marche, hein. C'est ce qui permet de faire des ventes, en tout cas très rapidement. Pour le coup, là, vous allez générer des ventes très rapidement. Mais voilà, on ne peut pas véhiculer une image dans une marketplace. On ne peut pas véhiculer un état d'esprit. On ne peut pas véhiculer tout ce qu'on a construit pour arriver jusque-là. Et ça, c'est ce qui manque aujourd'hui. Et ça, c'est la faute à qui ? C'est la faute à Google. C'est la faute à Google parce que Google, il a accepté de référencer naturellement des entreprises qui ne sont pas des entreprises à proprement dit. Pour moi, Amazon, c'est pas une entreprise. Cdiscount, c'est pas une entreprise. La Redoute, c'est pas une entreprise. Ce sont des marketplaces. Pour moi, une marketplace, c'est pas une entreprise. Une marketplace, elle doit avoir sa place dans les liens commerciaux. Donc quand je cherche un produit sur Google, je ne dois pas voir les marketplaces en référencement naturel. Ce n'est pas à mon sens comme ça que ça doit être. Alors bien sûr, c'est pas moi qui va changer les choses, parce que je ne suis rien dans ce bas monde, mais c'est une vérité que beaucoup de confrères, collaborateurs et experts en digital me rejoignent totalement. Donc ça, c'est la première erreur de Google. Donc finalement, si tout le monde fuit Google, c'est à cause de Google. Donc les gens, ils sont partis où ? Ils sont partis sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest.
Et là, les réseaux sociaux sont en train de muter. Les réseaux sociaux sont en train de prendre un virage qui est très important, qui est le virage du e-commerce. Vous l'avez entendu parler, Facebook va lancer une crypto-monnaie qui s'appelle Libra. Pourquoi? Parce que justement, parce que Facebook a vu que tout le monde partait vers lui, vers Facebook, pour trouver une autre solution de pouvoir drainer du trafic et générer des ventes. Et Facebook permet au contraire de Google de pouvoir permettre à un marchand, à un artiste, à un créateur, à un designer, à un passionné en fait, de pouvoir exprimer son art, sa valeur ajoutée, son histoire, de fidéliser, de fédérer une communauté. Et ensuite, les ventes, elles se font naturellement. Parce que quand vous êtes un vrai passionné dans la vie et que vous proposez un service ou un produit, c'est naturel que les gens de eux-mêmes vont demander « Est-ce que je peux acheter ce produit? Est-ce que je peux faire appel à tes services ?» C'est comme ça que ça se passe. Et donc, Facebook a vu cela et il a lancé une marketplace il y a quelques années. Un peu comme le Bon Coin en fait. C'est le Bon Coin. Moi j'ai halluciné parce que moi j'y croyais pas au début. Mais en fait la marketplace de Facebook elle a cartonné. Donc c'est quoi? C'est des petites annonces gratuites. Donc vous mettez vos annonces et puis vous êtes mis en relation avec quelqu'un qui va chercher un produit que vous vendez ou un service via Facebook par géolocalisation. Mais Facebook a vu que les gens allaient plus loin avec ça parce que c'est toujours pareil. Il faut faciliter les gens. Il faut faciliter les process. Et puis il y a beaucoup de gens qui ont utilisé des lives, des vidéos live pour, encore mieux expliquer, montrer, interagir avec cette communauté. Parce qu'en général, un live, ça marche bien quand on a une communauté qui vous suive. Quand je suis un artiste très célèbre, très connu, et que je lance un live, je vais avoir des millions de gens qui vont m'écouter pendant le live, parce que déjà, ils me suivent au quotidien. Alors imaginez quand vous poussez un live sur votre chaîne, votre communauté, elle va encore plus vous capter, quoi. Et donc là, maintenant, Facebook va aller petit à petit vers un site e-commerce. Vous allez voir que demain, vous allez pouvoir ouvrir une boutique avec Facebook et que vous allez pouvoir être payé en crypto-monnaie via Facebook. Et alors le gros avantage, c'est quoi de la crypto-monnaie? C'est que quelqu'un qui habite au Japon n'aura pas à payer dans sa monnaie locale. Quelqu'un qui habite aux États-Unis n'aura pas à payer en sa monnaie locale, puisque la crypto-monnaie va devenir universelle. Et donc vous allez pouvoir vendre au monde entier sans avoir plus de problèmes de conversion avec votre banque. D'ailleurs, votre banque, elle n'existera plus. Et d'ailleurs, c'est le gros enjeu que vous ne savez pas, mais qui est en train de se jouer au niveau mondial. C'est que les banques sont en train de trembler et les banques sont en train de tout faire pour que la crypto-monnaie ne puisse pas émerger. Parce que demain, quand la crypto-monnaie va émerger, les banques vont couler. Alors, c'est un peu gros ce que je dis, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de ce qui se passera. Il y a des banques qui vont tirer leur épingle du jeu, il y en a d'autres qui vont vraiment couler. De toute façon, les banques sont déjà en train de couler aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre débat. Pour en revenir au e-commerce. Donc, Instagram. Instagram est en train de cartonner. Instagram, c'est devenu le réseau social numéro 1 de la planète. Donc, Facebook a perdu des parts de marché sur le réseau social. Mais Facebook avait anticipé puisque qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté Instagram. Instagram appartient à Facebook. Il a été racheté il y a 4 ou 5 ans, me semble-t-il. Donc, de toute façon, ils avaient déjà anticipé l'histoire Facebook. Et Instagram, c'est aujourd'hui le réseau social le plus utilisé de la planète. Et c'est surtout un super réseau social pour fédérer une communauté. Donc c'est là que vous avez les plus grands influenceurs et toute personne peut se lancer sur Instagram pour devenir un influenceur. Un influenceur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est suivi parce que ce qu'il dit ou ce qu'il fait intéresse, fédère une certaine communauté.
qui bien sûr doit au moins dépasser 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes, et qui par son intermédiaire eh bien, va faire de la publicité placée, va indirectement faire de la publicité, va valoriser des produits, des marques, des sociétés, ou va même lancer lui-même des produits ou des services, etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le monde que l'on était il y a 5 ans, il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est passé sur une toute autre méthode de business, de publicité. C'est fini. La publicité dans les magazines, la publicité dans les bus, ça marche encore pour certains produits, certains services, mais c'est en crash total. C'est fini, c'est mort. Surtout qu'en plus, on ne peut même pas mesurer la rentabilité de ces genres de publicité offline. Donc aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère de publicité. Aujourd'hui, c'est les gens qui font la publicité. Et donc, aujourd'hui, vous avez des marques qui sont prêtes à donner des millions à un seul gars ou une seule nana pour pouvoir faire de la pub. Alors qu'avant, ces millions, elles les mettaient dans des régies publicitaires qui leur faisaient des campagnes publicitaires, bannières, emailing, newsletter, publicité mise en avant, etc., etc. Tout a changé, tout est en train de muter à une vitesse que vous n'imaginez même pas. Et ça, c'est le problème de beaucoup de marchands. C'est qu'il y a beaucoup de marchands qui, déjà, ils n'ont pas d'argent du tout, donc ils veulent faire du commerce en ligne, ils n'ont pas d'argent, de toute façon, eux, ils arriveront à jamais rien. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent le moins cher. Voilà, en fait, ils posent une annonce. Alors moi, je le vois beaucoup, ça me fait vraiment rigoler. Il y a plein de marchands qui déposent des annonces sur Internet parce que vous avez des plateformes où vous pouvez trouver des codeurs, des développeurs, des marketeurs, des community managers, etc. Freelance, comme moi, ou agence. Et donc, ils vont chercher ces gens-là, mais ils n'ont pas l'argent. Alors, ils prennent le moins cher, et puis après, ils ne sont pas contents des résultats. Ah oui, mais moi, j'ai fait appel à quelqu'un, c'est nul. Bah oui, c'est clair qu'avec 100 €, de toute façon, quoi que tu fasses, ça va être nul. Bon, on va passer ces gens-là, parce que de toute façon, c'est une perte de temps, et c'est pas ceux qui m'intéressent. Ceux qui m'intéressent, c'est les gens des vraies entreprises qui ont un vrai produit ou un vrai service, qui ont des vrais clients, qui ont une vraie valeur ajoutée, mais qui sont têtus. Ils sont têtus parce qu'en fait, ils restent bornés avec leur méthode ancienne. Et ces méthodes anciennes, elles ne marchent plus, elles ne fonctionnent plus. Donc, il y a des résultats qui sont médiocres. Et quand vous leur dites, oui, mais vous savez, il faut faire ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut aller vendre là, il faut faire ça, mais non, mais jamais de la vie, on fera pas ça, mais non, mais c'est pas du tout pour nous, etc. Ils comprennent rien du tout. Et c'est grave parce que si vous saviez le nombre d'entreprises que je connais qui sont en train de se vautrer totalement parce qu'ils sont têtus, c'est incroyable. Le problème, c'est qu'il faut que vous compreniez quelque chose. C'est pas vous qui faites les règles et c'est pas moi non plus. D'accord ? C'est le marché, c'est les utilisateurs. C'est eux qui font les règles. Et donc, vous devez vous adapter au comportement des utilisateurs. Je répète parce que cette phrase, elle vaut 1 milliard. Vous devez vous adapter au comportement des utilisateurs. Si vous ne faites pas ça, c'est vous qui perdez. Pourquoi ? Parce que, c'est que vous n'avez rien compris du tout au monde actuel. Et 2, c'est que si vous ne le faites pas vous, c'est votre concurrent qui va le faire. Et votre concurrent, s'il le fait, il va bouffer tous vos clients et il va récupérer tous vos clients. Et vous allez couler dans l'eau, comme ça là. Hop, couler jusqu'au fond de l'eau. Donc, parmi ces nouvelles techniques, parmi ces nouveaux comportements, j'ai parlé donc de Instagram, très important. J'ai parlé de certains réseaux sociaux. Mais je vais aussi parler du live shopping. Le live shopping, c'est quoi en fait ? C'est tout simplement ce qu'on utilise aujourd'hui tous les jours sur les réseaux sociaux, donc en faisant des lives. Il y en a qui font beaucoup aussi ce qu'on appelle des stories. Les stories, vous imaginez pas comment ça cartonne. C'est un truc de malade. Donc les stories, c'est quoi ? C'est justement ça. Ce sont des shorts vidéos pour faire partager un moment émotionnel de quelques minutes. Ou un moment de présentation, d'animation,
exclusivité, etc. Donc le live shopping, c'est quoi? C'est que les gens aujourd'hui, ils en ont marre de tout ce qui est standard. Les gens, ils veulent des choses nouveaux, ils veulent des choses qui sortent de l'ordinaire. Et quand vous sortez de l'ordinaire, c'est là où vous allez capter des gens. C'est là où vous allez vous sortir des standards. C'est là où vous allez vous différencier de vos concurrents. dailylife.fr, c'est fait pour ça. dailylife.fr, c'est fait pour que vous puissiez montrer, parler en live direct ce que vous faites aux gens. Apprenez aux gens des choses, montrez-leur des choses, faites partager votre passion, donnez aux gens. En donnant aux gens, vous allez être récompensé. Il n'y aura même pas besoin de parler de n'importe quel produit. Parce que de toute façon, Daily Live intègre les produits dans le live. Et c'est là le secret, c'est là la force. Et pour ceux qui ont compris, vous allez aller très loin et vous allez augmenter vos ventes, votre communauté et vous allez surtout dépasser vos concurrents. Parce que quand on fait du e-commerce, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller et qu'il faut être focus chaque jour. C'est comment je fais pour être mieux que mes concurrents. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée pour ceux qui la démarrent. Moi, je vais aller faire quelques brasses. Salut!